Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'Ardim il va me casser les couilles. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night SmackDown. SmackDown qui, on va dire, est quelque chose que j'attendais mais au final qui ne s'est pas passé et pour être honnête, je suis en colère. Non, je suis déçu quand même. Je m'entendais avoir, je sais pas moi, Goldberg qui se ramène et qui annonce que Roman Reigns qui va pas affronter Roman Reigns du coup, et qu'il lance un challenge à n'importe qui, et là Braun Strowman arrive et accepte le challenge. Mais rien de tout ça. C'est chiant. Déjà on commence par un Miz TV. Sauf que là j'aurais plutôt dit Uso TV. Parce que c'est les Uso qui arrivent en premier. Après ils sont interrompus par le New Day. Et après, il y a Miz et Morrison qui arrivent. Et Miz, il a dit qu'il allait défendre leur titre contre des équipes qui ne méritaient pas les challengers. Et peu importe. Ils feront le travail et ils vont remporter la victoire. Et après, il y a une bagarre générale entre le Miz, Morrison, face au New Day et Uso. Sauf que un Uso, apparemment c'est Jimmy qui avait fait un super kick accidentellement à Kofi Kingston. Après, il y a Biggie qui s'en prend au Uso. Mais sauf qu'il y a le Miz et Morrison qui s'en prennent à Biggie pour prendre l'avantage et les frappe avec les coups d'échelle. Après, on va passer à un triple menace entre Naomi, Lacey Evans et Tamina. J'ai vu le SmackDown en direct. Et je me suis dit, c'est Lacey Evans qui va gagner à tous les coups. Ou peut-être Naomi. Déjà, quand j'ai vu Sasha Banks, ouais, s'occuper de Naomi, je crois. Je vais revoir la séquence. De Lacey Evans. Attendez, je vais voir. Regardez le match, mais je vais pas mettre le son. Là, Tamina, elle fait un cordalage au 2 à Evans. Bendo na bendo. Mais elle a distrait qui, Sasha Banks? Ah non, en fait, Naomi, au début, elle a mis un coup de pied à Sasha Banks. À Lacey Evans, pardon. Sauf qu'après, il y a Sasha Banks qui envoie Lacey Evans aux escaliers. Naomi met un coup de pied à Sasha Banks. Après, elle envoie un coup de pied à Tamina. Sauf qu'après, Naomi, elle est distraite par Bayley. Tamina en profite pour faire un super kick et couvre Naomi pour la victoire. Après, Bayley serre la main de Tamina pour la féliciter. Tamina accepte de la serrer la main, mais elle lui fait un super kick. Sasha Banks veut reformer la team bad avec Tamina. Et Tamina lui fait un Samoan drop.
Après la pub, on voit Tucker s'entraîner. Il y a Mandy Rose qui le rejoint. Ils sont occupés par le mystérieux bug vidéo, cette fois-ci. La vidéo dit « La vérité sera entendue ». On montre le match de Ric Flair face à Shawn Michaels à WrestleMania 34, remporté évidemment par Shawn Michaels, Rice Chain Music, ce qui amène Ric Flair à la retraite. C'était trop d'émotions. À ce moment-là, je regardais pas le catch, mais je l'aurais regardé à ce moment-là, j'aurais été ému. Grande carrière Ric Flair quand même. Respect. Après, ils nous montrent une attaque de King Corbin sur Elias la semaine dernière. Et après, ils annoncent que Goldberg va affronter Braun Strowman. Genre, ils n'ont pas pu emmener Goldberg pour dire qu'il va pas affronter Roman Reigns et qu'il fait un Open Challenge. Et là, Braun Strowman, il y serait venu. Non, ils font une annonce comme ça, la sboob. Wesh, c'est bon, quoi. Après, en coulisses, on voit Otis qui dit qu'à WrestleMania, il va écraser Dolph Ziggler, il va le battre. Il dit à Tucker de lui laisser de pas trop l'abîmer, de lui laisser un morceau. Tucker veut lui parler de Mandy. Mandy est venu demander des nouvelles de lui, sauf qu'après elle est partie investir de Ziggler après. Otis reçoit un SMS, il est tout content, il est heureux, comme si... Je pense qu'il a reçu un message de Mandy Rose. Après on passe au match entre Tucker et Dolph Ziggler. Au début ils se battaient normal, puis vers la fin, il y a des escaliers, enfin je crois que c'était Tucker qui a enlevé les escaliers, sauf que Dolph Ziggler lui fait un zigzag sur la marche d'acier, ce qui fait une disqualification, une victoire pour Tucker. Après Dolph Ziggler veut attaquer Tucker avec la marche d'acier. Mandy Rose lui dit d'arrêter, elle dit stop. Après juste derrière il y a Otis qui arrive, il va courser Ziggler qui prend la fuite pour voir si son ami va bien. Et après on voit le bug qui apparaît. L'homme demande si on lui porte attention maintenant. La vérité sera entendue. Il présente une vidéo de Mandy Rose qui se prépare pour son rendez-vous pour la Saint-Valentin le 14 février dernier. Sonya Deville prend le téléphone de Mandy pendant qu'elle n'était pas là et dit à Otis qu'elle annule son rendez-vous. On voit ensuite une autre vidéo de Deville qui planifie son plan avec Ziggler. Ah, c'était Sonya Deville. C'est à cause d'elle tout ça. Elle est complice de Dolph Ziggler. Elle a fait un complot à sa propre meilleure amie. Et après Mandy, elle part, elle est en colère, elle est sous choc. Sonya Deville veut s'expliquer, je pense qu'elle veut s'excuser. Et Mandy, elle s'en bat les couilles, elle se casse. Elle veut même pas l'écouter. Après, on passe un match entre Daniel Bryan, qui est accompagné par Drogulak, face à Nakamura Shinsuke, accompagné de Sami Zayn, le champion intercontinental, et Cesaro. À la fin du combat, Nakamura fait faire un armbar, Bryan le renverse avec un yes lock. Nakamura résiste, Cesaro va monter sur le ring pour frapper Bryan. Ce qui fait que Shinsuke Nakamura est disqualifié, et c'est une victoire de Daniel Bryan. Sauf qu'après, Drogulak, il vient sauver Daniel Bryan pour sortir, et il sort Cesaro du ring. Il veut lui faire un slipper, mais Cesaro le lance. Il se lance au suicide, mais Cesaro l'attrape et le lance sur la table des commentateurs. Drogulak se relève, mais Cesaro le pousse. En fait, le trio domine Daniel Bryan et Drogulak, quoi. Et après, on passe au main event. C'est un segment entre John Cena et Bray Wyatt. Moi, là, je vais lire. Juste ça. De retour, on présente une vidéo de Firefly Funhouse de vendredi dernier où Bray Wyatt avait produit une recette pour battre John Cena. John Cena arrive sur le ring et prend le micro. Cena dit qu'il y a un mois, la WWE a annoncé qu'elle allait continuer à y mettre au Performance Center, sans spectateurs. Un message qui a entraîné une question. Comment ça va se passer? On a eu des beaux moments et tous ensemble on a navigué dans l'incertitude. Maintenant, c'est les dernières minutes avant un WrestleMania, où personne ne sait ce qui va arriver. Ça commence demain sur le WWE Network, une diffusion des Epic qui sera la plus vue
il a pu discuter de l'histoire de la WWE. Comment c'est-il ça? Car pour la première fois, personne ne sait ce qui va réellement arriver. Il a été challengé à un Firefly Funhouse. Aucun humain ne connaît cette stipulation. Peut-être même que Bray Wyatt lui-même ne sait même encore de quoi il s'agit. Mais il sait que le démon veut ce combat. The Fiend aime l'incertitude. L'incertitude peut mener à la peur. La peur à la panique et la panique à la fin. Cena dit que le Fiend est dans l'incertitude. Le démon domine la WWE grâce à la peur et la panique. Mais on se retrouve ici à la veille de WrestleMania, en attendant dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va arriver après? Il est ici pour nous le dire, il ne va pas paniquer. Il n'a pas peur, il va écraser Bray Wyatt pour terminer ce qu'il a commencé il y a 6 ans. Lorsqu'il a battu Bray Wyatt à WrestleMania 30. Ce n'est pas important. C'est dans quelle maison. Bray Wyatt n'est même pas du niveau sous lui. On sait de quoi il est capable. Est-ce qu'il devrait avoir peur de quelqu'un qui se déguise? Goldberg a montré que le démon a des faiblesses à Super Showdown en le battant pour le titre universel. C'est pas écrit, mais en fait, je lis, mais en même temps, je rajoute. Et à WrestleMania, il va s'occuper et humilier The Fiend. The Fiend a décidé du challenge et en plus, il a essayé de se donner tous les avantages avec son combat et ses termes. Mais il va quand même se faire botter le cul. Qu'est-ce qui va se passer? Son challenge ridicule pour WrestleMania est accepté. Il a accepté le challenge. C'est-à-dire que The Fiend contre John Cena sera bel et bien dans le Firefly Funhouse. Les marionnettes de Bray Wyatt sont dans les gradins. Ils disent que Cena va disparaître pour toujours. Les lumières s'éteignent et s'allument. The Fiend est sur un podium en hauteur. Les deux hommes se regardent droit dans les yeux. Bray Wyatt apparaît derrière Cena et lui dit de le laisser entrer. Les lumières s'éteignent et tout le monde disparaît. Enfin, Bray Wyatt et The Fiend. Le show se termine avec un Cena troublé. Il est troublé parce qu'à la fois il a vu The Fiend et derrière lui il y avait Bray Wyatt. Wow. C'était un très beau segment pour ma part. Il y a une belle histoire entre Bray Wyatt et John Cena. Limite, elle est aussi bien que celle d'Edge et Randy Orton. Enfin, je préfère bien sûr celle d'Edge et Randy Orton, mais celle-là, elle est très intéressante. En fait, il y a plein d'histoires intéressantes. Alors, je vais vous dire les storylines intéressantes. Enfin, ce qui m'intéresse pour WrestleMania 36. Alors, on aura Brock Lesnar contre Drew McIntyre. Il y a du hype. L'histoire est très intéressante. Parce que Drew McIntyre, il a éliminé Brock Lesnar. En plus, il a gagné le Rumble. Et le pire, c'est qu'il a challengé Brock Lesnar. Ça, c'est une bonne histoire. Et un replay contre Charlotte Flair. C'est très intéressant aussi. Parce que Charlotte Flair, elle a gagné le Royal Rumble. Elle a pu choisir la championne de Raw ou de SmackDown. À la place, elle a choisi la championne de NXT. Après, on a Becky Lynch contre Shayna Baszler. Histoire très intéressante aussi. La Shayna Baszler, elle était venue avant Elimination Chamber. Déjà, elle a fait le Royal Rumble. On a cru qu'elle allait gagner, mais elle n'a pas gagné. À la place, elle a gagné l'Elimination Chamber pour un challengeuse de Becky Lynch à WrestleMania. Après, on aura Goldberg contre Braun Strowman. Il y a un truc où je suis déçu quand même. Enfin, au départ, Goldberg devait affronter Roman Reigns. Roman Reigns avait accepté le challenge. Sauf que Roman Reigns n'ira pas à WrestleMania du coup. Il a été remplacé par Braun Strowman. Sauf qu'il n'y a pas eu un segment où Goldberg, comme je l'ai dit au début, qui allait faire l'Open Challenge et Braun Strowman qui répond. Non, ils ont annoncé ça direct, comme ça. Bref. Après, on aura John Cena contre The Fiend dans le Firefly Funhouse match. Histoire très intéressante qui dure depuis WrestleMania 30. John Cena avait battu Bray Wyatt en 2014. Et après, 6 ans plus tard, The Fiend veut se venger de Cena et décide de l'affronter dans un Firefly Funhouse. AJ Styles contre The Undertaker dans un Boneyard match. Très intéressante cette histoire. Parce que ça a commencé à Super Showdown où Undertaker a commencé à attaquer des OC et a remplacé Rey Mysterio pour remporter le trophée face à AJ Styles. Après, à Elimination Chamber, AJ Styles a affronté Aleister Black. À Elimination Chamber, Undertaker est intervenu et a donné la victoire à Aleister Black.
coup, AJ Styles, en colère, décide de s'attaquer à lui personnellement en le critiquant sur les réseaux sociaux. Enfin, qu'il a fait des photos avec Michel McCool sur les réseaux sociaux. Il a critiqué Mark Calloway, l'Undertaker de la vraie vie. Du coup, c'est une histoire personnelle et c'est très beau. Après, Seth Rollins contre Kevin Owens. Histoire très intéressante. C'est-à-dire depuis des mois, quand Rollins, déjà, quand ils avaient perdu au Survivor Series, Seth Rollins en était prêt à tout le monde. Depuis son return, il est face à Kevin Owens. Ils sont en rivalité. Après c'est Bayley contre Sasha Banks, contre Lacey Evans, contre Naomi, contre Tamina. Ça a commencé par Paige qui avait annoncé ce match. Normalement, il aurait dû y avoir Dana Brooke, mais Dana Brooke a été placée en quarantaine. Donc, du coup, voilà. Et du coup, ça peut amener quelque chose de bien. Un truc que j'imagine dans ce match, c'est que Bayley fait son finisher à la fin du match. Elle fait le tomber. Enfin, elle est aidée par Sasha Banks. Après, elle fait le tomber pour conserver le titre. Sauf que Sasha Banks va faire son backstatement à Bayley pour remporter le championnat féminin de SmackDown. Ce qui pourrait hyper le truc. Et face turn de Sasha Banks. Tout le monde est content. Après, on aura John Morrison et le Miz contre le New Day contre les Usos. Enfin, après le Miz sera pas là, donc on aura, je pense, pour les titres de SmackDown, John Morrison face à un des Usos, face à un des membres du New Day. Après, pour le titre de Raw, on aura les Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza. En fait, pour le championnat par équipe de SmackDown, ça a commencé par un match entre les New Day et les Usos pour un match pour être aspirant. Sauf que John Morrison et le Miz, ils ont attaqué les deux équipes. Donc du coup, c'est les deux équipes qui vont les affronter pour les titres. Sauf que comme j'ai dit, le Miz sera pas là, donc du coup, ce sera John Morrison face à un des membres du New Day, face à un des membres des Usos. Donc du coup, on va revenir à Street Profits contre Austin Theory et Angel Garza. Moi, c'est un peu un match qui sort de nulle part. Est-ce que le match sera bon? Possible, hein? Mais la storyline, genre Austin Theory et Angel Garza, c'est pas une équipe quoi. Ils sortent de nulle part. Ils auraient pu affronter une équipe bien meilleure, mais bon, c'était pas grave. Après, on passe au match entre Elias et King Corbin. C'est beaucoup critiqué. Parce que c'est un truc qui sera, on va dire, de nulle part, encore une fois. La storyline, elle est bof, hein. Donc, je vais pas trop insister là-dessus. Après, on va passer au match entre Edge contre Randy Orton. Ah là 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 là, ça a commencé au Royal Rumble 2020. Où Edge fait son retour à la grande surprise et au plus grand bonheur de l'univers de la WWE. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'au début, il veut faire équipe avec Randy Orton. Randy Orton veut l'éliminer, Edge l'a compris, et va éliminer lui-même Randy Orton. Au lendemain de Raw, Edge annonce qu'il est de retour. Et après, il y a Randy Orton qui arrive, il lui demande s'il veut en former, pour une nouvelle fois, Rated RKO. Edge est ému, sauf que ce qu'il ne va pas voir venir, c'est que Randy Orton va lui faire un RKO et un concerto. À la grande surprise générale, et c'est un grand choc pour l'univers de la WWE. C'est une belle histoire entre les deux quand même. Randy Orton, il a attaqué Matt Hardy, Beth Phoenix. Randy Edge s'en est pris lui à MVP. Waouh, c'est devenu personnel entre Edge et Orton. Après, on passe au match entre Sami Zayn contre Daniel Bryan pour le titre intercontinental. J'avoue que c'est un peu bizarre ce match, parce qu'en fait, pour que Daniel Bryan soit challenger, Drew Gulak devait battre Shinsuke Nakamura. Certes, il l'a battu, mais comme je l'avais dit, par exemple, si moi, j'ai un match contre quelqu'un, pour que l'autre personne soit challenger, c'est pas logique. Si c'est moi qui gagne, ça doit être moi le challenger. Alors pourquoi Drew Gulak n'est pas le challenger? C'est celui qui a battu Shinsuke Nakamura. Mais bon, c'est Sami Zayn contre Daniel Bryan. Après, on a un match Aleister Black contre Bobby Lashley. Alors, il se passe que ça peut être un très bon match. Mais la storyline, il n'y a pas de storyline. Ça sort de nulle part. C'est nul. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Après, on passe au match entre Otis contre Dolph Ziggler. Là,
Ça, c'est une bonne histoire, ça. Ça a commencé par la Saint-Valentin, où il devait y avoir un rendez-vous entre Otis et Dolph Ziggler. Mais en fait, ce qui s'est passé au final, c'est que Sonya Deville a tout gâché. Je pense qu'elle voulait que Mandy Rose sorte avec Dolph Ziggler et pas Otis. Ce qui fait que Otis en était prêt à Dolph Ziggler. Il a eu même défoncé 3 mecs à lui tout seul. Dolph Ziggler, Le Miz et John Morrison. Comme a dit W Live France, le mec c'était Hulk. Et pas Hulk Hogan, Hulk le grand vert, le fort. Donc du coup, sur la storyline, c'est très intéressant. Et c'est logique qu'on ait Otis contre Dolph Ziggler. Et après, le dernier match que j'ai annoncé, c'est Kabuki Warrior face à Nikki Cross et Alexa Bliss. Ouais. Pause pipi, on va dire. Je vais l'appeler ça pause pipi. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et c'est la fin de ce review de SmackDown. Et on se retrouve pour WrestleMania. Sur le live de W Live France. Qui à la base devait faire un live de 35 heures, mais il a reçu un courrier de YouTube qui lui dit qu'il ne peut pas faire un live de 35 heures. Donc à la place, il fera 12 heures de live en 2 soirées. Genre 12 heures la partie 1 de WrestleMania, 12 heures la partie 2 de WrestleMania. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur le live de W Live France.